Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ce que je vous propose de voir c'est un kit vintage puisque c'est le Flapter tiré du film de Miyazaki, Le Château dans le ciel. Donc Le Château dans le ciel est le premier film des studios Ghibli, puisque juste avant avait été fait Nausicaa et la vallée du vent, mais c'était pas encore les studios Ghibli. Le premier film des studios Ghibli est donc le film suivant, Le Château de l'Océan, La Piuta en version originale. Et je vous propose donc de découvrir un kit issu de ce merveilleux film de Miyazaki que j'aime beaucoup, qui est donc le Flapter. Donc le Flapter, c'est un espèce d'engin volant avec des ailes, un peu comme une libellule. Et c'est un engin qui utilise des espèces de pirates, des pirates du ciel, dirigé par une espèce de maman, Mama. Alors il semblerait d'après la légende que Miyazaki se soit inspiré de sa propre mère pour ce personnage. Et donc ces pirates qui vivent dans le ciel ont des petits engins individuels pour faire leurs raids. Et donc ce sont les Flapters. Et à un moment, donc les deux protagonistes du film, à savoir Pazu et Chita, donc utilisent un de ces Flapters pour se rendre à certains endroits. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça. Donc ce kit qui date de 1997, édité par Tsukada Hobby, reprend donc l'engin du Flapter et les deux personnages, donc Pazu et Chita, donc à une échelle au 1/20e. Le kit, comme je vous le disais, date de 1997. En fait, il s'agit d'une réédition d'un kit qui a été fait dans les années 80, fin 80, je pense. Et ce n'est qu'un reboîtage. Le moule, les plastiques, les pièces sont exactement les mêmes que l'édition originale. À savoir que cet engin a été réédité depuis... Alors, il y a eu un troisième reboîtage, et il existe une quatrième version mais qui a été éditée par Bandai, et donc on peut parler plutôt d'un nouveau kit puisque les pièces ont été remoulées, l'assemblage a été repensé, et les pièces sont également, comme Bandai le fait, de couleurs différentes pour faciliter le montage et la peinture, et il y a également des décalcomanies, ce qui n'est absolument pas le cas dans le kit qui nous intéresse. Donc si on fait le tour de la boîte, on sent bien le côté vintage de la présentation. Ici une illustration tirée, alors je dirais peut-être du artbook, j'ai pas la chance de l'avoir, le artbook du château dans le ciel, donc où on voit le Flapter, Pazu et Chita, ainsi que derrière la forteresse volante, mais bon, des méchants, mais je n'irai pas plus loin pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas vu le film. Sur le côté, une photographie du modèle monté et peint, et pas trop mal monté ni peint, puisqu'il y a un beau préombrage. Bon, on voit quand même les limites des kits des années 80 dans le moulage déjà. Sur l'autre côté, pas grand chose à dire, une vue en plongée, donc du Flapter par derrière, mais bon, la photo est tellement petite qu'on ne voit pas grand chose. Sinon, il n'y a pas grand chose d'autre. Ah si, de ce côté là, vous voyez les autres kits disponibles dans cette collection, donc qui sont 4 kits tirés de Nausicaa, la vallée du vent. Et comme je vous le disais, il y a une petite erreur, puisque sur la boîte ici c'est marqué Studio Ghibli Collection Series Number 5. Donc qu'on traduirait par c'est le 5e kit de la collection des studios Ghibli. Or, comme je vous le disais, La Piuta est le premier film produit par les studios Ghibli, Nausicaa étant fait avant. Mais bon, ça c'est un petit détail pour pinailler. Je n'ai pas le prix original de ce kit, j'ai juste la surprise de voir ici un ancien prix provenant de Toys R Us. Donc c'est un kit qui a priori était valable chez Toys R Us. Et si je gratte ici, éventuellement peut-être
1200 yens, peut-être. Éventuellement, la 1200 yens, faudrait que je vérifie. Mais ça ferait 10-12 euros le kit. Autant dire que c'est pas le prix auquel on trouve le kit de Bandai actuellement, et ce n'est pas le prix non plus que je l'ai payé, bien que je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Alors j'ai pas fait une super affaire, hein, c'était honnête. Voilà, c'était honnête. Hein, j'ai pas été motivé par le prix ni le fait de faire une bonne affaire, mais surtout par le fait d'avoir ce kit vintage émanant de l'univers de Miyazaki. Sachant que de ce film-là, j'ai également un autre kit. Plus récent celui-là, édité par Fine Mold, du robot jardinier. Donc voilà, je vous propose de voir tout de suite l'intérieur avec la notice et les pièces. Alors concernant la notice en noir et blanc, avec le nom de la maquette bien entendu, les conseils de montage en japonais et en anglais, ce qui n'est pas toujours le cas dans les notices de cette époque-là. Les pièces en présence, donc avec les différentes grappes, les chiffres, et ici en japonais, alors je l'ai traduit avec mon application sur mon portable, ça reprend vraiment ce à quoi correspondent les pièces. Vous avez partie gauche du fuselage, partie droite du fuselage, les compteurs, les sièges, les pièces pour tenir les mains, enfin, c'est vraiment très très détaillé. Alors, le montage, pas très compliqué. On commence donc avec le poste de pilotage, avec le sol, un fond avec différentes pièces et différentes manettes, une pièce supplémentaire avec l'ensemble des compteurs et les deux commandes de vol. Ensuite, on assemble la partie gauche et la partie droite du fuselage, l'avant, des pièces supplémentaires pour les protubérances sur le dessus, les supports des ailes. Là, il présente le stand, mais il n'y a pas de montage. Ensuite, on a une pièce transparente pour une espèce de pare-brise. Les montants pour pouvoir se tenir de chaque côté de l'engin. L'assemblage des ailes avec les espèces de supports. Comment monter les ailes sur l'engin. Et ici, le détail du montage des personnages. Donc torse, jambes, bras et tête et armes pour Pazu. Et bras et tête pour Cheetah. Alors vous avez les détails des couleurs en japonais pour chacun des personnages en dessous, avec les références qui sont donc les références de peinture de la marque Hobbycolor Gunsei. Donc c'est ces pots là. Donc vous avez parfois un numéro. Alors évidemment, je vais pas trouver où j'aurai pas le pot sous la main, mais donc voilà, ici vous avez un numéro, il y a un petit 1 et le 1, raté ici, le voilà, c'est blanc mat. Donc ici il y a vraiment tout l'ensemble des couleurs avec le pourcentage pour faire les mélanges. Et vous avez ici la même chose pour l'engin, le flapter. Je vous propose de voir les pièces dans la boîte maintenant. Alors, les pièces en présence. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est un kit qui date de 1997, mais sur des moules des années 80. Et c'est un kit, comme je vous ai dit, que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. À un prix relativement honnête. C'était pas une super affaire, mais au moins l'avantage c'est que j'avais pu le trouver. Donc ici c'est la grappe avec les personnages. Donc ici vous avez donc l'ensemble des personnages. Donc un moulage pas tip top. Hein. C'est pas super détaillé, pas très précis. Donc là, il va falloir vraiment
que je fasse attention au niveau de la peinture. Et en plus les yeux ça va être très délicat à faire, c'est du 1/20e. Et il n'y a pas de décalco fourni avec cette version là, au contraire de la version Bandai. Mais je pense que si je fais un travail de peinture assez précis, ça devrait compenser autant que possible le manque de détaillage sur le moulage. Par contre, on voit que les moules commençaient à être un peu fatigués, parce que vous voyez, quand vous avez ce phénomène autour des grappes de plastique et autour des pièces, vous voyez là les pieds, ça veut dire que le moule est plus complètement jointif et qu'il y a du plastique qui arrive à s'écouler de chaque côté. Et donc ça veut dire surtout pas mal de travail de ponçage avec un peu de précision, une lime à ongles. Vraiment pour bien ébavurer les pièces, retirer les lignes de jointure, enfin de moulage. Bon, c'est pas impossible à faire, hein, c'est un petit peu de travail supplémentaire, c'est tout. Donc là, la deuxième grappe avec le fuselage. Donc pour un kit des années 80, hein, même si, comme je me répète, hein, c'est une édition de fin des années 90, mais le kit lui date des années 80. Il y a quelques détails en creux, des rivets. Bon là malheureusement les trappes du dessous c'est des détails en plein. C'est un peu dommage. On utilisera le pré-ombrage pour accentuer ça. Voilà, parmi les différences sur le kit Bandai, c'est que par exemple la grille de refroidissement ici, là, du moteur, elle est dissociée, donc c'est plus facile à peindre. Alors là, ça a été la petite surprise, là j'ai une pièce qui est cassée. Bon, pas de problème, hein, le morceau je l'ai récupéré. Mais comme quoi, il faut faire vraiment attention lorsque vous ouvrez vos sachets. J'ai reçu le kit, les sachets étaient ouverts et quand j'ai voulu contrôler l'ensemble, la pièce est tombée directement par terre, je l'ai retrouvée tout de suite. Mais j'aurais pu égarer la pièce, donc... Bon, c'est pas fou côté détail, hein, mais vous voyez quand même, il y a les manettes, il y a ce qu'il faut là où il faut, hein, c'est quand même... alors c'est simple, mais c'est efficace, c'est sympa, ça aura son rendu quand même. Là, la fameuse pièce, le fameux morceau de la pièce cassée. Et ici, donc les ailes dans un espèce de plastique bleu transparent et le pare-brise. Donc je ferai peut-être un petit tamponnage avec un blanc très léger sur le bord des ailes pour faire un semblant d'effet de mouvement. Donc un kit vintage, avec la petite pièce cassée à l'intérieur. Donc un kit vintage, même s'il existe une version plus récente éditée par Bandai, mieux pensée au niveau du montage, je pense que c'est un kit vintage dont je peux tirer quand même un résultat assez sympa. Et je compte bien m'y mettre assez rapidement et vous présenter le résultat dès que possible. Bah, à tout de suite! Bon, bah voilà, c'est terminé. Bah, je me suis bien galéré sur ce kit. Alors, bah, que dire?
kit vintage, hein, bah là il a vraiment tous les défauts du kit vintage. Il n'y a absolument rien qui s'ajustait correctement. Rien ne tombait en face. Il a fallu que j'utilise de la putty. Bon, ça je m'y attendais, mais à ce point-là, vraiment pas, hein, franchement vraiment pas. Là les parties bombées qui sont ici, rien ne correspondait. Ces parties-là étaient plus hautes que celles-là, donc j'ai dû poncer pour redonner la forme, boucher tous les trous sur les côtés. Tous les éléments là qui tiennent les ailes, c'est pareil. Il y avait un jour énorme, il a fallu carrément que j'utilise du mastic, alors pas de la putty, mais quelque chose de beaucoup plus épais, limite du mastic de carrosserie. Les arceaux de maintien là de chaque côté bah, tiennent comme ils peuvent, hein, ils ne sont absolument pas symétriques. Je les ai fait tenir comme je pouvais. Le placement des personnages a été vraiment un véritable cauchemar pour les placer correctement. Et il y a plein de problèmes qu'on ne voit pas, hein. Bon, Cheetah est un petit peu penché sur l'engin, alors ce qui lui donne une position, on a l'impression qu'elle subit la vitesse et le vent. Donc ça tombe très bien, mais en réalité, je l'ai placé comme j'ai pu, parce que pour positionner la main sur la rambarde par rapport au sol avec les pieds, par rapport à la position de Pazu, c'était absolument horrible. Pour être totalement honnête avec vous, ça ne se voit pas, mais il n'y a qu'un seul pied sur les deux qui touche réellement le sol. La vitre ici n'est absolument pas arrondie, donc en réalité, elle tient que par les bords de chaque côté. En ce qui concerne Pazu, bah, si je voulais qu'il prenne vraiment sa place et qu'il englobe bien avec son bras le dos de Cheetah, l'endroit prévu pour, qu'il tienne la rambarde et qu'il tienne la manette en dessous, bah, c'était simplement impossible. Il n'y a rien qui tombait l'un en face de l'autre. Donc bah, j'ai déjà bidouillé quelque chose, c'est que j'ai refait les manettes à l'impression 3D pour qu'elles soient plus proches de la réalité. Et ensuite bah, j'ai positionné la manette, j'ai placé Pazu, j'ai positionné la manette dans la main de Pazu pour que ça tombe correctement par rapport au tableau de bord en dessous. J'ai ensuite retiré Pazu pour placer Cheetah et replacer Pazu par en dessous, enfin par au-dessus, hein. Donc essayer de positionner le tout sans que ça bouge trop. Et bah, pour rien vous cacher, ça a été un véritable challenge, une véritable prise de tête. Au final, bah, les parties dont j'étais les plus fiers, qui sont la peinture du cockpit, des instruments de bord et le moulage des nouvelles manettes, bah, ça ne se voit absolument plus. Même en regardant bien, hein, là on voit vraiment plus rien du tout. Bah on va pas dire que ça a été une partie de plaisir, hein, ce montage de ce kit. Cependant, bah, je suis pas peu fier du résultat, parce que bah, avec tout ce que je viens de vous dire, vous vous doutez bien que, en tout cas de mon point de vue, je reviens de loin. Hein, je rappelle que c'est pas le kit Bandai, c'est le kit de la deuxième moitié des années 80 qui a été réédité. Donc le but du jeu, c'était de relever le défi, d'en tirer le meilleur avec les moyens du bord, avec ce que je sais faire. Et au final, bah, je trouve que, bien que j'ai passé pas loin de 2 mois à travailler dessus, alors pas tout le temps, hein, parce que j'avais quand même, je vous avoue, des phases de découragement où franchement, je pouvais plus le voir, ce kit. Hein, j'avais vraiment pas envie de le finir. J'étais même à un moment à 2 doigts de le finir sans les personnages, parce que c'est vraiment le positionnement des personnages qui vraiment m'a fait m'arracher les cheveux, parce que le reste, bon, de la putty, de l'ajustement, du ponçage, sur un kit de cet âge-là, je m'y attendais. Mais des personnages aussi mal moulés, aussi mal faits, où rien ne correspondait, même par rapport au kit, ça je m'y attendais pas du tout. Le côté peinture, par contre, des personnages, le détaillage et même
la peinture des yeux, hein, ce qui me faisait peur. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Non, vraiment, le gros point noir, ça a été toute la partie des personnages, l'assemblage, le travail, la puttie, l'ajustement pour que ça tienne sur le poste de pilotage. Ça reste vraiment pas un bon souvenir. J'avais vraiment hâte, ça m'arrive très rarement. Mais j'ai été partagé entre deux sentiments lorsque j'ai fait ce kit, c'est laisser tomber. Voilà, je le fais sans pilote, parce que ou alors que Pazu, mais je n'en pouvais vraiment plus. Ce qui quelque part n'aurait pas été bête, parce que alors dans une de mes vidéos précédentes, hein, sur le robot jardinier, je m'étais plaint que la séquence n'était pas accurate au film, puisque on voyait Cheetah en robe de chambre, enfin chemise de nuit blanche, en face du robot jardinier, alors que normalement elle était dans cette tenue-là jaune et rouge. Donc moi, pour mon diorama, j'ai bidouillé quelque chose. J'ai mis Cheetah dans sa tenue du début des films avec sa robe bleu foncé. En ce qui concerne le flapteur, bah, même chose. Pazu et Cheetah ne sont absolument pas guidés par la médaille, par la pierre magique de Cheetah pour retrouver la Piuta, et ils n'utilisent absolument pas le flapteur. Enfin, cette séquence est totalement fantaisiste, mais très sympa en rendu en ce qui concerne du kit. Donc à la limite, j'aurais pas mis les personnages d'un point de vue fidélité à l'anime, j'aurais pas été faux. Par contre, j'avais une partie de moi un peu fière qui refusait de baisser les bras et de laisser tomber. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout, et en fait, au final, même si je trouve que les ombrages sur les personnages auraient pu être mieux faits, j'ai déjà mieux fait, je suis pas mécontent du résultat. L'autre effet aussi que j'ai testé et dont je suis vraiment pas peu fier, c'est l'effet sur les ailes. Donc les ailes étaient dans un plastique, si vous vous rappelez, transparent, légèrement bleuté. J'ai appliqué sur le tour des ailes un très léger voile de jaune transparent, très dilué à l'aérographe. Et sur l'extrémité, j'ai appliqué du blanc mat moucheté, en espérant que ça fasse un peu un effet de flou, comme si les ailes étaient en mouvement, en train de battre. C'est pas si mal, il y a peut-être moyen d'améliorer encore le truc, mais en tout cas là je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. De même la peinture du flapteur, hein, qui est une peinture métallisée cuivre, que j'ai assombri. Alors certains disent de manière exagérée, moi je trouve que le rendu est très bien comme ça, en tout cas c'est ce que je voulais faire, que j'ai assombri avec du Gunsmoke, du Grey Smoke, excusez-moi, hein, qui est donc cette peinture-là, Smoke Grey, voilà, qui est du gris transparent, hein, tout simplement, que j'ai donc repassé sur tous les creux, et ensuite un petit peu de pastel noir Tamiya, pour donner, surtout au niveau des ouïes, hein, les aérations ici, qui sont en plein, hein, ne sont pas creuses, donc il a fallu jouer avec des effets de peinture pour donner l'illusion qu'il était creux. Donc ce rendu un peu sali, usé, mais pas non plus à l'extrême. Donc au final, je pense que la version Bandai, qui est plus ajustée, plus travaillée et mieux pensée, doit être très intéressante à faire. Avec le recul, je regrette pas d'avoir fait ce kit, hein. Je me suis bien pris la tête, hein. Sur le moment, je vous cache pas, en effet, je me répète, c'est la première fois que j'étais prêt à abandonner un montage tellement j'en avais marre. Donc j'ai préféré faire des pauses et reprendre un peu plus tard, ce qui fait que j'ai mis 2 mois à faire ce kit au lieu du mois habituel sur des kits plus récents. Mais ça a été un plaisir, le rendu est très sympa. Et je pense que le kit Bandai plus récent et qui a été updaté au niveau montage et détail, hein, les détails sont beaucoup plus proches de l'anime, hein, les supports des ailes sont moins anguleux, le tableau de bord, bon là qu'on ne voit plus, est également beaucoup plus proche du tableau de bord original des films, et d'autres détails comme le radiateur à l'intérieur qui est dissocié, il n'y a pas de ligne de construction au milieu, enfin voilà. Il y a plein de petits détails qui ont été nettement mieux faits sur la version Bandai que sur la version d'origine, qui me font penser que ça va être encore mieux, et donc un réel plaisir à monter par rapport à ce kit qui a été à la limite du cauchemar, mais que je suis bien content d'avoir fini.
J'espère que vous partagez mon avis. Si c'est le cas ou si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en parler dans la section commentaires, c'est fait pour ça. Chaque bonne remarque, bonne dans le sens utile, hein, pas forcément bravo t'as réussi, hein, si c'est une critique mais qui est constructive, il n'y a pas de souci, je le prends et je m'en servirai pour m'améliorer. Donc la section commentaires est là pour ça. Abonnez-vous si vous voulez rater aucune de mes publications. Mais ce n'est pas une obligation, je ne suis pas monétisé et je ne compte pas l'être. C'est vraiment par plaisir que je partage ces vidéos. Si vous voulez suivre mes travaux en direct, la page Facebook est là pour ça, hein, donc Selby Factory. Le lien est également en description. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous très bientôt pour vous présenter un nouveau kit terminé. Ciao!